et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On parle politique, que ce soit fédérale, que ce soit américaine, que ce soit provinciale. On aime parler de politique, on aime vous renseigner sur la politique. Notre but n'est pas de faire de la politique, mais c'est de vous renseigner sur la politique, autant, comme je disais, provinciale, fédérale, américaine, et peut-être municipale un jour aussi. Ça se peut qu'on en parle. Alors, avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Il faut préciser, Maître Marc, que cette émission-là, elle est enregistrée le 22 janvier en après-midi. 2 jours après l'assermentation officielle du nouveau président, le 46e président des États-Unis, M. Joe Biden, et Mme Kamala Harris, qui est vice-présidente. Et également, on vient de le rajouter, et également une journée après la démission de la gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette. Maître Marc, c'est arrivé de même, tout bonnement sur le bureau ici, je ne sais pas, mais j'ai rajouté, parce que c'est quand même important que l'on en parle. On ne posera pas l'émission là-dessus. Non. Mais on va parler de la démission. Je suis peut-être pour dire démotion, mais on en reparlera, mais démission pour l'instant de la gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette. Juste pour ouvrir une parenthèse, Maître Marc, quand on parle de les allégations de harcèlement, dénigrement, d'insultes, d'injures qui ternissaient l'image de sa fonction depuis plusieurs mois. C'est quand même une personne très, très, très importante. Puis quand on parle de délégation, harcèlement, dénigrement, avez-vous été surpris? Parce que ça, on le savait que ça ne fonctionnait pas bien avec ses employés. En fait, c'est depuis le mois de juin oui, exactement, environ 6 mois. Le pot-au-feu ou le presto a commencé à sauter à la résidence de la gouverneure générale. Il y a eu des plaintes qui ont été formulées. On va essayer de faire un petit retour en arrière, là. Comme dirait quelqu'un, rewind on the tape. Quand M. Trudeau l'a nommé, quand M. Trudeau a nommé Mme Payette, M. Trudeau a fait une erreur, sinon 2. C'est-à-dire qu'il en a fait 2. Il n'a pas écouté ses conseillers. Du tout. Qui disaient... C'est mon choix, à moi. Mais ses conseillers lui disaient, regardez, là, M. Harper n'a peut-être pas été correct bien trop souvent, mais il avait créé un comité qui faisait des recommandations au premier ministre, puis c'était confidentiel, puis bon, etc. Ça donnait de M. Johnston, bon, etc. Et il dit non, moi, j'ai pas besoin de ça. Deuxième erreur, et pour moi, celle-là, elle est fondamentale, c'est-à-dire que M. Trudeau ne s'est pas assuré des qualités, ne s'est pas assuré que Mme Payette possédait les qualités pour occuper un tel poste. Et je ne veux pas passer toute l'après-midi, la soirée et la nuit là-dessus, mais c'est clair que cette dame est extrêmement brillante. Ben oui, et pour moi, elle est trop brillante pour ce poste-là. C'est une recherchiste. Entièrement d'accord avec vous. C'est quelqu'un qui fait de la recherche. C'est de la recherche fondamentale. Écoutez, c'est quand même pas une 2 de pique, là. Elle est allée sur la Lune. Elle était employée à la NASA. Mais pour occuper cette fonction protocolaire, il faut que tu aies de l'empathie. Il faut que tu sois capable de dire bonjour au monde de façon délicate, ce qu'elle n'était pas capable de faire. Et de diriger des employés aussi. Et là, il y a quelque chose qui est passé sous le radar, parce que la première personne qui a démissionné, c'est sa secrétaire générale. Oui, exactement. Et sa secrétaire générale, c'est par elle que Mme Payette passait pour passer à commande à dire à M. Lacasse, toi, là, tu vas prendre ton trou, puis tu vas faire ça, puis ça va être drette de même. Mais oui, mais pourquoi vous nous dites ça? Parce que Mme Payette vient de dire que c'est de même que ça va marcher. Exactement. Et la porte-parole officielle. Et là, il y a eu un rapport. Et moi, là, M. Trudeau s'est repris bien vite, comme dirait ma grand-mère. C'est-à-dire qu'il a commandé un rapport. Il n'a pas commandé ça dans 1 an et demi. Il a commandé ça au plus tard dans 6 mois. Voilà. Et ils ont eu le rapport à la fin décembre. Ça fait pas quand même des siècles. Là. Non. Et
ils ont regardé le rapport en confidentialité, c'est-à-dire le président du conseil privé, M. Leblanc, et M. Trudeau, probablement son chef de cabinet, et bien privé, là, puis le ministre de la Justice, probablement. Et là, ils ont dit, on va prendre le téléphone, j'ai appelé Julie. Julie, I have a good and a bad news for you. What you need first? Vous pouvez me parler en français. Ben, la bonne nouvelle, c'est que tu t'en vas, tu peux prendre tes vacances, puis il faut que tu partes. Et elle a démissionné, elle n'a pas le choix. Et moi, je veux rester là-dessus. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite. Bon, on pourrait faire de la politique, comme vous dites, puis comme mon ex-parti, mon parti, quand j'étais député fédéral pour le Bloc québécois, la fonction de gouverneur général et de lieutenant-gouverneur, c'est inutile, on devrait abolir ça. Bon, oubliez ça, ça se fera pas pour une simple question de constitutionnalité. Bon, ce qui me fait sourire au moment où on se parle, parce que probablement, l'émission va passer et il va y avoir probablement déjà eu une recommandation. Mais ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui est en même temps gouverneur général, c'est le juge en chef de la Cour suprême, M. Richard Wagner, un ami personnel, je peux vous le dire, je l'ai très, très bien connu quand il était bâtonnier de la région de Montréal, j'étais bâtonnier de l'Abitibi, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et là, je lui ai envoyé un petit message délicat, comment vous allez faire, monsieur le gouverneur général, pour présider la Cour suprême. J'ai envoyé ça personnel. Il m'a répondu en disant « ha, ha, ha ». Mais il venait de comprendre. mais c'est vraiment une fonction très honorifique. Oui, exactement. Et j'ai hâte de voir la suite. Et je termine là-dessus, je vais aller aux États-Unis rapidement, puis à la COVID s'il faut. Là. Mais ce que je souhaiterais, je souhaiterais, pour parler de réconciliation, pour parler de renouveau, pour donner de l'ampleur à la prestance de cette fonction, c'est que ce soit un autochtone, ou une autochtone, bien évidemment, un ou l'autre, qui soit nommé gouverneur ou gouverneur général. Pour moi, et bien évidemment, la personne devrait être bilingue, mais elle peut parler 4 langues, là, si on veut, c'est pas grave. Mais il y a déjà, et j'entendais des remarques aujourd'hui, il y a déjà une courte liste. Moi, j'ai comme l'impression que M. Trudeau, en recevant le rapport, qui est confidentiel, bien évidemment, qui va le demeurer parce qu'il y a des noms là-dedans qui ne devraient pas sortir, mais a déjà commencé à faire ses recherches, a déjà commencé à regarder. Mais j'aimerais ça quand même que M. Trudeau consulte les partis politiques. Là, il va prendre au moins conseil aussi, parce que là, il s'est vraiment mis le doigt dans l'œil. Il n'a pas le droit à l'erreur, surtout qu'on approche d'un échéancier on s'en vient là-dessus, M. Maître Marc, c'est que j'ai 3 petites questions. Après ça, on ferme le dossier. OK? L'impact sur les élections, on dit que la gouverneure générale joue un rôle central dans la dissolution du Parlement et la formation des gouvernements, et surtout là, avec un gouvernement minoritaire, ça peut faire quoi l'impact? Parce qu'on le sait, là, on s'en va tranquillement vers une élection. Je vais vous répondre, rien. Pourquoi? Parce que le gouvernement va être mis peut-être en minorité, possiblement lors du budget. Le budget qui va être déposé au mois de mars. D'ici là, il va y avoir un nouveau gouverneur général. C'est clair. Écoutez, je vous le dis là, je vous le promets, je vous prédis, d'ici quelques semaines, c'est réglé. Et il va y avoir un nouveau gouverneur général. Oui, parce que M. Trudeau est pressé. Oui. Puis, une autre question là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs scandales qui ont éclaboussé ou bien non, qui ont touché au poste de gouverneur général. Dépenses démesurées de Michaël Jean, on le sait. Voyage extravagant de Mme Adrienne Clarkson. Climat toxique de Julie Payette. Puis si on va faire juste un petit tour bien vite au Québec, on sait ce que Mme Thibault a fait. C'est quoi cette affaire-là? Comment? Je vais essayer de dire ça délicatement. Oui, parce que c'est quand même sérieux et très sérieux. Je dirais, il y a certaines personnes à qui ça monte à la tête d'occuper de telles fonctions honorifiques. Et sky is the limit. Écoutez, je ne vous dirai pas qui, là, mais j'ai déjà entendu qu'un lieutenant-gouverneur ou un gouverneur général s'était fait imprimer de la monnaie, une médaille à son nom. Une vraie médaille avec son visage. À nos frais. Oh, je ne la savais pas, celle-là. Il y a des affaires comme ça. Il y en a à qui ça monte à la tête, cette fonction honorifique, et qui malheureusement ne sont pas capables de
ramener ça un peu sur la terre. Moi, je vous dirais, on est assez vieux, vous et moi, pour s'en rappeler, une des personnes les plus qualifiées pour ce genre de fonction-là, c'était définitivement Mme Jeanne Sauvé. Oh mon Dieu, oui. Je me rappelle Mme Sauvé. Mme Blonde, oui, on n'était pas de la même couleur politique. Bon, je m'en fous, là. Il faut reconnaître mais c'était une dame exceptionnelle. Il y en a eu d'autres par la suite, mais des hommes et des femmes exceptionnels pour occuper cette fonction-là. Oui. M. Johnston, malheureusement, lui, son mandat n'a pas été renouvelé, mais c'est une excellente personnalité. Mais moi, je dis, et je termine, je pense que M. Trudeau, en tout cas l'équipe qui gouverne et qui recommande à la reine la désignation d'un gouverneur général, doit s'assurer que cette personne-là a les qualités requises. Oui, c'est très important. Tout le long de son mandat. Dernière question. Ce ne serait pas le temps, à ce moment-ci, de faire une réforme du rôle de cette institution-là par plus de surveillance et puis peut-être une reddition de comptes ou des choses comme ça? Est-ce que ça serait le temps où là, si on est trop pressé, le mois de mars s'en vient? On est trop pressé. Est-ce que vous comprenez? Le mois de mars s'en vient? OK. Oui. Ça, le budget, il faudrait commencer par faire une reddition de comptes de certains sénateurs, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est ça, voilà. Alors, c'est le juge Richard Wagner qui, pour l'instant, est lieutenant-gouverneur. Puis une chose qui m'a choqué, c'est que Mme Payette va quitter avec 143 000 $ par année de salaire et puis 100 000 $ à chaque année pour des activités dans son rôle d'ex-lieutenant-gouverneur. On va passer à un autre appel avant de se choquer. Oui, c'est pas bon pour votre cœur. C'est pas bon pour mon cœur. Mon médecin m'a dit, fais attention, Gaby, fais pas ça. C'est ça. Depuis le 20 janvier dernier, les États-Unis ont un nouveau président, Joe Biden. Est-ce que... Joseph Bonnet Biden. JBB. Oui, mais vous savez, Bonnet, c'est un francophone. Mais lui, c'est de sa famille, ça vient de la Nouvelle-Orléans. Ah, OK, je savais pas. Ça? Non. Mais même s'il ne demeurait pas là, bien évidemment. Mais c'est de sa mère ou de sa grand-mère, je pense que c'est sa mère qui s'appelait Barnett. Mais c'est vraiment très francophone. C'est Caron de la Louisiane, comme dirait l'autre. Voilà, excusez-moi, je referme ma parole. Oh non, c'est un autre. Non, mais c'est bien, merci. Est-ce qu'on peut dire, Maître Marc, que la fameuse saga Donald Trump est vraiment terminée? Non. Ou va-t-il trouver le moyen de faire parler de lui encore? Peut-être pas à tous les jours, mais au moins à tous les semaines. Écoutez, il ne fera pas parler de lui à tous les jours. Ça, c'est certain, ça achève, c'est presque terminé. Mais il y a une chose qu'il ne faudra jamais oublier, la journée du 6 janvier, quand il a appelé ses partisans, parce que c'est ça qu'il a fait. Oui, c'est ça. Le contraire. Il a appelé ses partisans à envahir le Capitole. Dans toute l'histoire américaine, ça ne s'est jamais vu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fomenté une insurrection, mais c'est le bord en tabarouette. Et moi, je peux vous dire... mais je peux vous dire une affaire. Et ça peut amener, le Sénat et bien évidemment la Chambre des représentants encore une fois, destituer le président. Mais vous allez me dire, il ne l'est plus. Non, mais l'impact que ça peut avoir... Oui, c'est ça, c'est une de mes questions, justement. L'impact que ça pourrait avoir... Même s'il n'est plus président. S'il était déclaré coupable devant le Sénat, alors il perdrait tous ses revenus dus à sa présidence, donc le salaire de l'ancien président qui est à peu près de 400 000 par année US, plus les fonds pour une bibliothèque, plus les fonds pour ci, pour ça, c'est à peu près $1 million par année qu'il perdrait. Et en plus de ça, et ça serait extrêmement important, ça l'empêcherait de devenir et de revenir 2024. Alors, on oublie ça. C'est surtout ça. Mais moi, je veux parler, si vous me permettez, Joe Biden, là, tout le monde le sait, c'est un monsieur de 78 ans. Oui. Il l'a dit, il l'a répété, et on s'entend qu'il va faire un mandat. Il est là pour un mandat seulement. Mme Harris va se faire la main tranquillement. J'espère pour elle qu'elle va être capable de se faire la main, qu'on n'y mettra pas de plure de patates, puis de plure de bananes, puis de plure de ci, puis de ça en dessous des pieds, qu'on ne la mettra pas dans le trouble. Parce que cette dame-là, qu'à 58 ans, c'est une dame
exceptionnelle. N'oubliez pas qu'elle a été procureure générale de la Californie. C'est l'un des l'État le plus important aux États-Unis. C'est quand même pas, elle non plus, une deux de pique. Et je la regardais, je l'ai écoutée, parce que pour savoir ce qu'elle pense, il faut l'écouter en anglais, non pas en français, avec respect. C'est bien sûr que les traductions simultanées, ça existe, mais c'est pas bon. Cela étant, moi, je pense, et là, M. Biden, là, on l'a vu, va gouverner par décret. Il a le contrôle complet. Oui. Maintenant, il a, comme on dit dans notre jargon, les pleins pouvoirs. Mais là, il peut y avoir quand même de l'obstruction au Sénat, parce que vous savez comment ça marche à la Chambre des communes. Quand il y en a un qui se lève et décide qu'il parle pendant 24 heures, bon, ben, ça retarde. Là, il va gouverner. Il a déjà commencé dès le 20 janvier au soir. Il a signé un paquet de décrets. 17 décrets, je pense. 17 décrets présidentiels, dont celui de fameux Keystone XL, qui va enlever. Là. Bon, c'est un pipeline de moins. Bon, cela étant, il va probablement être appelé à gouverner par décret présidentiel beaucoup au cours des prochains 6 mois. Pourquoi? Parce que le temps que tout son monde soit en place, c'était assez fascinant. Je ne sais pas si ceux qui écoutent ça un peu, là, mais c'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis où on a vu un président désigné, élu, nommé, assermenté, dans la soirée du 20, assermenté par visioconférence, par Zoom. Il a assermenté 1000 personnes qui sont les dirigeants, les plus hauts dirigeants de l'État américain. Ces 1000 personnes-là qui ont été assermentées, et il leur a passé un message. Puis le message, j'ai trouvé que M. Biden, il parle clair. Ça a l'avantage d'être clair. Si vous ne respectez pas vos concitoyens, je n'hésiterai pas à vous congédier, à vous fired you. Et ça, là, c'était exceptionnel. Bon, est-ce qu'il va être capable, et ça, c'est son plus grand défi, de réconcilier les Américains? Mais mon Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Trump a quand même eu 73 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Puis même près de 74 millions. Et il y en avait combien de milliers le 6 janvier pour envahir le Capitole? Les tweets, il était armé, là. Oh oui, il était armé. Puis voilà, chanceux, mais chanceux, dans une malchance, d'avoir eu seulement 5 décès. Oui, parce que ça aurait été l'enfer. Mais c'est trop. Ah oui, c'est trop. Ça n'a pas de bon sens. Aurait été trop. C'est clair. Mais le 19, non, le 18, la veille, le lundi, parce qu'il était assermenté le 20. Ouais, c'est ça. Le 18, ils ont quand même arrêté un oiseau qui s'en venait armé jusqu'aux dents dans son pick-up. Il s'en allait, lui, là, on ne sait pas quoi faire, là. Puis, mais il s'en allait pas. Il s'en allait pas à chasse à l'auteur. Non, c'est clair. Non. Alors, c'est sûr qu'il y a eu énormément de protection. C'est sûr que M. Biden a énormément de protection. C'est sûr que Mme Kamala Harris a énormément de protection. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est tous les gouverneurs de tous les États, les hauts dirigeants, ces fameux 1000 personnes-là. Et est-ce qu'on va s'en prendre à eux, les complotistes, les ci, les ça, les non? C'est quand même incroyable dans un État qui a inventé de la démocratie puis qui est allé partout dans le monde pour promouvoir la démocratie, qu'on nous arrive en 4 ans. Trump a réussi à détruire. Plus, il a fait des dommages. Écoutez, j'écoutais encore récemment quel genre de dommages il a fait uniquement au niveau de l'environnement. Ce qu'il a scrappé, l'accord de Paris, de ci, de ça. Que M. Biden veut remettre. Puis là, il avait même signé un décret pour permettre qu'on puisse forer dans l'Arctique, près de la frontière du Yukon puis de l'Alaska, dans un parc national. Tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'a fait M. Trump, M. Biden a énormément, puis il va avoir énormément de travail à faire pour réconcilier les Américains. Je m'excuse d'avoir été aussi long, mais je vous souhaite bonne chance et on va pouvoir s'en reparler parce que les 100 premiers jours sont extrêmement importants. C'est ça. Puis, il faut dire aussi, Maître Marc, qu'il y a près de 40 et ça a sorti là, il y a à peu près peut-être 2 à 3 semaines, il y a près de 40 d'Américains qui croient encore que les élections ont été volées par les démocrates. Ah, c'est clair. C'est 4 personnes sur 10. C'est un sondage de lundi. Oui.
Imaginez-vous, là. Oui. Comment il Après tout ce qui s'est passé déjà depuis le 3 novembre dernier, on en a encore 4 personnes sur 10 qui disent les démocrates nous ont volé l'élection. C'est d'une tristesse incroyable. Puis M. Trump n'a jamais reconnu sa défaite, n'a jamais dit qu'il avait perdu, n'a jamais félicité. C'est la première fois dans toute l'histoire américaine qu'un président sortant ne se présente pas pour la sermentation de celui qui a été désigné président élu démocratiquement aux États-Unis. On a vu Air Force One partir le matin. On a vu Marine One pour commencer, Air Force One qui a suivi. Puis là, on s'en va à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago? Ouais, quelque chose comme ça. Lui, il a le droit à un voyage essentiel. Je ne sais pas s'ils ont pris sa température, ça serait... OK. Non, allez pas trop loin, là. OK, c'est beau. Pas trop loin, allez pas trop loin. J'avais ici dans mes notes, et on en a parlé un peu, mais refaire l'unité du pays, ouf que là, les démocrates ont du courage à faire. Puis, il faut absolument parler, on en a parlé un peu, mais j'aimerais ça qu'on revienne, on ne passera pas l'émission là-dessus quand même, mais est-ce que le 20 janvier dernier, la Garde nationale, tout le monde en parlait, faites attention, il peut arriver quelque chose, on ne le sait jamais, bon, etc., etc. Mais ce qui est arrivé, pardon, le 6 janvier dernier, ce qui est arrivé, il y avait 2000 soldats au Capitole de la Garde nationale. Puis, c'était jamais assez pour tout contrer ce qui s'en venait. Mais pourtant, nous autres, assis chez nous, dans notre salon, on disait « il peut se passer quelque chose, on le sait. » Puis on voyait Trump qui disait à ses troupes « allez-y, il est temps de reprendre en main la démocratie américaine. » Voilà, c'est ça. Mais contrairement au 20 janvier, que ça a été tranquille. Puis tant mieux, mais il y avait 25 000 la Garde il n'y avait pas un choix. Sauf que, et moi, je vais vous dire une chose, je vous le promets, je vous le garantis, je vous l'assure. Je ne fais pas une promesse politique, là, mais ça ne sera plus jamais pareil au Capitole. Ah non, jamais. Rappelez-vous, et je vais faire un parallèle. Rappelez-vous, écoutez, on rentrait au Parlement à Ottawa, OK? Comme on rentre dans une usine n'importe où, n'importe comment, on rentre à l'hôtel, on prend une bière, on pouvait rentrer n'importe comment. Jusqu'à ce qu'il y ait un mort, qu'il y ait un gars qui décide qu'il rentre avec une carabine, puis qui commence à tirer dans le Parlement. Les mesures de sécurité ont été mises sans précédent depuis ce temps-là. Ouais. Capitole, ça va être la même chose. Oui. Dans tous les établissements, dans tous les édifices gouvernementaux américains de Washington et d'ailleurs, vous allez voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois, un renforcement de la sécurité. Écoutez, vous avez raison, il y avait 6 000 soldats, mais il y avait 6 000 policiers, peu importe. Mais il n'y a personne qui était capable de donner un ordre à ces 6 000 personnes. Exactement. Personne dirigeait. Ben non, personne. Et personne. Et ça me rappelle. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ça le 6 janvier, j'ai dit, mon Dieu, faites que ça soit pas pareil comme à Ottawa. Parce que là, ceux qui ont rentré, là, moi, j'en ai vu rentrer avec des mitraillettes, là, des AK-47, puis des armes de poing, là, incroyables. J'ai dit, mon Dieu, il peut arriver n'importe quoi. Écoutez, l'imbécile qui est allé s'asseoir dans le siège de Mme Pelosi, puis l'autre à moitié tout nu avec sa tête de bison. Moi, mais puis ceux qui criaient, puis tu voyais, là, ça prenait rien. Monsieur, tu sais, comme dirait quelqu'un, il est assez fou pour allumer le feu, mais pas assez intelligent. C'est ça. Alors, c'est ça, voilà. M'excuse, mais c'est ça. Justin Trudeau. Ah, ben, c'est un gentilhomme. Trudeau? C'est un gentilhomme. C'est un gentilhomme, OK. A procédé à un léger remaniement. Est-ce qu'on peut appeler ça un léger remaniement électoral? Absolument. Ah, oui, c'est clair. Mais ils ont besoin de monsieur. Champagne, on va s'entendre sur quelque chose. Si vous avez à rencontrer un politicien qui va. Vous allez jaser avec, aimez-vous mieux rencontrer l'ancien ministre des Transports? M. Garneau. M. Garneau, l'ancien Champagne. Ou M. Champagne. Je pense que le choix est facile. C'est un petit peu plus facile. Ouais. Et M. Garneau, avec respect, il est dans un comté, dans l'ouest de Montréal, où il n'y a aucun danger
pour Mais sa non, c'est réélection. libéral au Alors que canton, M. ben oui, Champagne, ben oui. ils n'ont besoin sur le terrain parce qu'il est dans Shawinigan, lui, Mauricie. Oui, 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 oui. Et ils ont besoin de M. Champagne. Et moi, je m'attends là, d'une journée à l'autre. Ben là, avec l'affaire de la gouverneure générale, il va retarder ça un peu. Là. Mais je suis à peu près convaincu que M. Champagne va devenir l'organisateur en chef, ou en tout cas très proche d'être l'organisateur en chef des élections fédérales au Québec. Il va être collé sur... Il va être collé sur M. Trudeau. Sur M. Trudeau. Et moi, je pense que ce remaniement-là, puis c'est quand même pas mauvais pour la région. Ce qui est... OK, j'y vais vite. Ce qui est mauvais pour la région, c'est d'avoir perdu le ministre des Transports qui parlait français et qu'on pouvait rencontrer pour ce qui est de l'aéroport de Rouen et de Val-d'Or. Bon, sauf qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour parler à Air Canada pour rembourser le billet. Il n'a rien fait. Non, absolument pas. L'autre... Est-ce que M. Al-Gabra va le faire? Là, moi, je vais rester bien calme. Parce que vous me voyez venir, vous devez m'avoir vu venir. C'est que lui, il est uniquement anglophone. Anglophone, oui. Mais le problème, c'est que M. Blanchette, chef du Bloc, l'a planté au départ en le traitant de supporter des islamistes. Le temps passe, puis je veux en parler absolument. Vous m'ouvrez une porte, je rentre dedans. OK? Yves-François Blanchette a été extrêmement sévère envers le nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, ce qui a soulevé l'ire de M. Trudeau. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu Justin Trudeau prononcer des paroles aussi dures envers un chef de parti, au moins fédéral, à tout le moins. Il était fâché. Ben, il y a de quoi? Avec respect, je connais Yves-François. Vous savez, il était trop loin. Je ne sais pas qui a mis ça dans la bouche. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a pensé, avant de sortir ça, c'est, vous savez, la pâte à dents qu'on sort du tube, qu'on ne peut plus ramener? C'est dur à remettre dedans. Alors, est-ce que quelqu'un y a... moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais... mettons que c'est pas sa meilleure déclaration, mais surtout, ce que j'ai peur, moi, c'est que quand on va aller voir M. Chose pour y parler de l'aéroport de Rouyn-Noranda, qu'on nous dise, hey, t'es un peu, toi, là, pas sûr que ton dossier est en dessous de la pile. Tu diras à ton chef qui se calme les pompons, puis qu'il s'excuse, puis que... On verra dans 3-4 ans. Je poserai la question à Sébastien Lemay. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais je voudrais pas être... Parce que, écoutez, c'est très, très pratique, là. Le ministre des Transports, c'est lui qui a le doigt sur NAV Canada, qui peut dire à NAV Canada, écoute, tu me fermes ça à Shop à Rouen, là. Je veux dire, puis il faut pas qu'on ferme la Shop à Rouen, parce que ça, c'est fini, là. Bon, mais tout ça, vous savez, c'est de la politique. Donc, pour revenir à votre question, puis je vais vite, oui, moi, je pense que c'est un remaniement ministériel préélectoral. On se prépare en fonction d'eux. Ça se pourrait bien que... Puis, regarde, mais il y a une chose qu'il faut pas oublier. Il faut absolument qu'avant le mois de mars, on ait vacciné une très grande partie de la population, parce que sinon, c'est pas le temps d'aller en élection à mancher de main. Absolument pas. Voilà. On n'en a jamais parlé, Maître Marc, mais je sais que vous êtes sûrement au courant de l'affaire Yves Michaud. Ah ben oui. Qui s'est passée il y a 20 ans passé. Oui. Est-ce qu'un jour, on va corriger le tir de ça un jour? Il faut savoir que l'Assemblée nationale... 30 secondes. L'Assemblée nationale avait dénoncé M. Michaud avec des propos non. Et c'était Lucien Bouchard qui était le premier ministre. Oui, exactement. Et moi, je pense que oui, il faudra un jour qu'on revienne là-dessus puis qu'on dise à M. Michaud, il y a eu une erreur, on est allé trop loin, on n'aurait pas dû. Maître Marc, merci infiniment. On avait encore beaucoup de questions. On va se revoir, c'est sûr, probablement. Fait que au mois de mars, on va refaire. Puis là, on va peut-être être proche d'une élection fédérale, probablement. Est-ce que vous vous représentez? Non, c'est pas une question. Je vous remercie beaucoup. Arrêtez de voir sa job, là. Merci beaucoup, Maître Marc. On se revoit au mois de mars. Il veut que je me présente aux élections. Merci, Maître Marc. À la prochaine. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Puis non, il se présentera pas. Merci.